Ce matin, on a Paulus Sulizère. Ah oui, merde. Il a dévissé. Ah mais oh, c'est un... J'adore Paul Lourd. Ah oui, Vous adoriez, oui. Donc non, mais c'est un garçon formidable, grand romancier qui a fait un succès. Ah oui, on l'adore. Avec ses bouquins comme Cash ou Monet. Et puis après, il a fait une carrière surtout de procès. Il faut le rappeler quand même. Il y a eu beaucoup de procès. D'abord, il y a eu cette affaire qui a coulé, mais on ne connaissait pas la fin du procès de Foule Sentimentale. Vous savez qu'à un moment donné, Souchon, en 1993, dans sa chanson Foule Sentimentale, il dit « On nous Claudia Schiffer, on nous Paulus Sulizère ». Et eh bien, ça lui a pas plu. Bon, Claudia Schiffer était très contente qu'on parle d'elle dans une chanson qui fait justement la critique de la société de consommation. Mais lui, il n'a pas du tout aimé Paul Loup. Il a attaqué donc Alain Souchon et il a perdu son procès. Évidemment, parce que le tribunal a reconnu que c'était une citation qui l'honorifiait quelque part dans le développement et dans un titre populaire qui a vendu plus d'1 million d'exemplaires, il faut le rappeler. Après, il y a eu un autre procès. En 87, son avion s'était posé sur la place Rouge, pour ceux qui s'en souviennent. Et il y a eu donc autre procès qu'il a perdu. Après, il y a l'affaire Ceausescu, vous savez, avec la télé en Roumanie. Ouais. Il avait fait des images du procès pour qu'il soit rediffusé en France. C'était compliqué. Bref, il a été condamné. Ouais. Après, il y a eu de la fraude fiscale, recel et abus de biens sociaux. Faites jamais ma nécro. Hein. Non, mais c'est bon. Dis les trucs bien qu'il a fait. L'autre, il arrive, il est best-seller. Et les ventes d'armes. Et puis les ventes d'armes en Angola. Évidemment, il a été encore condamné. Il y a des ennuis de santé aussi. Alors, non, mais il faut savoir qu'il a été très très riche parce qu'il a vendu des millions de livres sur la planète, traduits dans plus de 80 pays. Il a perdu par contre beaucoup d'argent avec ses divorces. Et puis les procédures, qui lui ont coûté beaucoup d'argent. Voilà comment. Ces procès ont altéré sa santé. Voilà. Et moi, je l'avais eu il y a 2 ans, il y a à peu près 2 ans au téléphone. Il m'avait dit sa retraite était de 1 500 € par mois, qui est quand même par rapport à ce qu'il a développé comme argent avec ce qu'il a rapporté. Eh ben, moi, je l'adorais, Paul Loup. C'est un type très bien, très bon auteur. Ah oui, heureusement que vous êtes là heureusement qu'on vous a comme ami, pas besoin d'avoir d'ennemis. Mais non, mais merci. C'est public, hein. On aura des révélations sur Cristiano Ronaldo, sur qui il a pécho ou pas. Ça sera dans un instant. Ça, je suis à 2 doigts de le laisser pour la fin. Je suis à 2 doigts de le laisser pour la fin. Il a enquêté, il a du bail. Non, je le mets même pas dans le sommaire, je le rajoute. Ah, ça, je l'ai là, c'est dans ma fiche. Hein. Ah oui ici. Oui. Matt Pokora. Alors, M. Pokora, la dernière heure en Belgique a révélé une information que son ex-fiancée, dans The Voice, c'est Scarlett, elle s'appelle. Je la connais, c'est une danseuse, Scarlett. Absolument, danseuse, dans Robin des Bois, la comédie musicale. C'est là qu'elle l'a connue. Et puis Scarlett, ils ont eu une histoire qui a duré une petite année, en 2014. Très sympa. Et là, maintenant, vous allez la voir dans The Voice, qui a commencé samedi dernier. Et elle va apparaître parce qu'elle est candidate à The Voice. Elle chante à The Voice. Voilà. Et leur histoire d'amour avait commencé en juin 2014 au Zénith d'Orléans. Exactement. Pendant la représentation de Robin Desbois. Voilà, Robin Desbois. Bon, on sait que maintenant il est marié, il a 2 enfants avec Christina. On peut toujours rester amis. Christina. Bien sûr, avec les ex. Vous avec votre ex. Comme vous. Moi, je suis très ami avec les ex. On fait Noël ensemble. Moi aussi. Voilà, oui. On va faire Noël avec vous. Voilà, merci. Quand vous voulez. David Beckham. Il est de retour en slip. Oui, alors, il aura 50 ans, David Beckham, le 2 mai prochain, je précise. Il ne s'était pas remontré en slip depuis 13 ans. Ça de la mort. Il en a des infos, lui. Non, mais, vous avez compté. Quand vous avez des infos comme ça, vous pouvez vous coucher tranquille. David Beckham, il ne s'était pas montré en slip depuis 13 ans. Et voilà, à 50 ans, il est quand même magnifique. Franchement, vous avez manqué. Hein. C'est aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Vous l'avez vu quand même. Qu'est-ce que j'ai foutu. On a le même âge. J'ai le même âge que lui. Qu'est-ce que j'ai foutu. C'est comme les voitures. Hein. Qu'est-ce que t'as raté. Parfois, tu vois des voitures qui ont... C'est incroyable. Il était dans une soirée il y a quelques jours à Londres pour fêter justement... Non, oui, c'est une célèbre marque. Je ne vais pas vous donner la marque, mais il y avait pour le lancement de cette nouvelle forme de slip, en fait. Et donc, les 2 photographes très connus, Mert et Marcus, à Londres, c'est eux qui ont chargé de faire toute la séance de photos. Et ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux, vous imaginez. Des millions de personnes ont liké, évidemment. Et voilà, en fait, il a toujours une cote d'amour incroyable. Voilà. C'est culotté. Sortez-là, bordel. Angelina Jolie, mon ami. Oui, Angelina Jolie, je ne sais plus ce qu'elle a fait. Je ne sais plus ce qu'elle a fait. Mon ami, je l'ai vu passer un jour au restaurant. Alors justement, quand vous l'avez vu... Mon ami, je l'ai vu passer un jour au restaurant. Alors, est-ce que vous avez regardé, quand vous l'avez vu au restaurant, son omoplate gauche? Non. Parce que... Excusez-moi, vous vous arrêtez jamais. Non, parce qu'elle a toujours des robes très, très décolletées. Et si vous faites attention à son omoplate, vous êtes passé derrière elle, je pense, à un moment donné. Hein. En filature, ils étaient au restaurant.
Et donc, en fait, elle a un tatouage. On dit des conneries. Un texte en khmer, c'est une prière d'ailleurs. Khmer. Oui, le cambodgien. En Cambodge, c'est la langue du Cambodge, évidemment. Donc, et en fait, on apprend que cette semaine, Et ils disent hier, quoi qu'elle s'installe au Cambodge. Elle a déjà une maison depuis 20 ans au Cambodge. Rien de ce qu'il dit. Elle est fan du Cambodge depuis des années. Elle s'installe là-bas. Qu'est-ce que vous dites? Le fils qu'elle avait. Angelina Jolie se barre au Cambodge. Ben oui, bien sûr. Mais vous avez parlé d'un tatouage. Oui. Oui. Quel est le rapport entre le Cambodge et l'omoplate? Ouais, Et en cambodgien. Parce que c'est écrit en khmer. Khmer, c'est la langue du Cambodge. Ah, ok. Khmer. Ouais, Mais il y en là, a c'est clair. un qui suit ici. Hein. Alors, et vous auriez pu nous donner l'info. Vous l'avez Jean-Michel vu. Khmer. Vous avez vu son dos. Ça va. Ouais. Voilà. Alors, Qu'est-ce que vous comprends rien? Je sais pas ce qu'il dit. Sujet. Hein. Je ne sais pas. Angelina vous Jolie l'adorez, va au Angelina Cambodge. Jolie. Bien sûr, c'est une amie. Malika Ménard, l'ancienne Miss France. Oui, alors Malika Ménard, Miss France 2010. 38 ans cette année et enceinte de son premier enfant. Ah, c'est bien. Alors elle est tombée amoureuse de Karim, un belgeo-marocain. Elle vit d'ailleurs à Casablanca et qui lui est déjà à 6 enfants. Et donc ça va faire son 7e enfant. Mais enfin, ils sont très heureux de cette grande famille recomposée. Ah ouais. Elle attend cet événement. Je pense que c'est pour avril ou mai. Bah, faites le calcul. Bah, on n'a pas complètement la date de conception. Faut vraiment, on n'est pas suffisamment intime pour connaître la date. Enquêter. On sait que c'est à la fin du printemps, quoi. Comment vous le savez, vous? Vous êtes au courant? Ah non, je sais. Vous êtes au courant de la date? Elle s'était mariée, là, il n'y a pas longtemps. Ah oui, elle s'était mariée. Elle est très amoureuse, en tout cas. Ah, généralement, tous les quand bonheurs tu te maries, arrivent. T'es très amoureuse. Hein. Ouais, mais enfin, il y a des mariages qui durent pas. Elle vient de se marier, elle peut pas le blairer. Ça arrive rarement, ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Marion Cotillard, elle entre au couvent cette semaine. Oui, et oui, c'est révélé par la Dépêche du Midi, il y a 3 jours, en fait, puisqu'elle va tourner un film, évidemment. Ah Elle va tourner un film au couvent de la Visitation. Bon, bah, très bien, merci. C'est à Saint-Céré. Saint-Céré. Ouais. Saint-Céré. Saint-Céré, et après, elle va tourner en Dordogne, en Corrèze, en Espagne. très bien. Et elle tourne avec, bien sûr, Guillaume Canet, son mari. Très bien. Nikos Aliagas. Nikos, oui, alors Nikos Aliagas, alors lui, vous savez, il a une espèce de rituel avant de tourner ses émissions, que ce soit sur la Starac ou sur The Voice. D'abord, il ne Est-ce que porte... vous avez un rituel, vous, avant de venir? Non. Non. Non, je remets la chemise dans mon pantalon. Je le fais systématiquement parce que quand on bouge beaucoup, vous savez. Ah, forcément, quand ça dépasse, là, ça dépend. Là, il va sortir, bah, c'est forcément. Soirée mousse. Alors lui, le rituel de... Le Six rituel... boules de pétanque dans le... Eh, vas-y, au but. Alors, le rituel, avant de rentrer en scène, il a plusieurs. Alors, il porte déjà, quand il arrive dans ses émissions, il porte un slip, un boxer rouge, toujours, sous son costume. Ah ouais. Posez-lui un jour la question si vous le croisez. Il écoute de la musique. Vraiment que je vais voir Nikos, alors t'as toujours ton slip, là? Pour ton slip. Merci. T'as toujours ton slip, là, Nikos? Oui, mon Rouge. loup. Oui, mon loup. Il les achète par paquet de 30, hein, quand il se les fait livrer et tout ça, parce que, Très bien. évidemment. Alors, il met toujours la musique byzantine dans sa loge. Ouais. Il adore ça. Il embrasse la photo de ses 2 enfants, Agathe et Andreas. Et puis, surtout, alors il brûle de l'encens. Et après, à un moment donné, il ne rentre jamais sur un plateau de The Voice ou de Star Academy du pied gauche. Il rentre toujours du pied droit. Ah ouais. Superstition. Il fait ça depuis 24 ans. Ah ouais. Et ça lui a toujours porté bonheur. Bah écoutez, bravo. Là. Vous avez une superstition, vous, Cyril, Vérifier. Moi, une superstition? pour quand vous arrivez sur un plateau de télévision? Non, aucune. Non, vous arrivez Voilà. comme ça. Content de vous voir. Voilà, merci. Bah, c'est un bonheur. Merci, merci de me le dire. On parlera de Cristiano Ronaldo dans un instant, c'est conquête. Là, c'est Oui. c'est intéressant. C'est un délire. Gilles Verdez, un footballeur doit faire 1000 km par jour pour s'entraîner. Il s'appelle John Duran, c'est un attaquant colombien. Il joue en Angleterre à Aston Villa et il vient d'être transféré en Arabie Saoudite dans le club de Cristiano Ronaldo. Et selon le journal anglais Le Sun, eh bien, il ne peut pas habiter en Arabie Saoudite à Riyad avec sa compagne parce qu'il n'est pas marié. Comme il a voulu que sa compagne le suive, eh bien, ils se sont installés au Bahreïn, dans l'État voisin. Et chaque matin, il prend un avion, il fait 500 km. Et chaque soir, il fait 500 km pour revenir chez elle à Bahreïn. Alors, le club de Al Nasr vient de démentir en disant « Mais non, il aime Riyad. D'ailleurs, il a une maison proche du club et du stade. » Et la question est quand même ambiguë, Cyril, parce que Cristiano Ronaldo, on en parlera tout à l'heure, mais avec sa compagne Georgina Rodriguez, ils ne sont pas mariés et tous les deux jouent en Arabie Saoudite et vivent en Arabie Saoudite. Donc le démenti du club n'est peut-être pas complètement faux, mais ça crée la légende de ce joueur, 1000 km par jour pour s'entraîner. Merci. Merci. C'est fou, ça. C'est incroyable. C'est fou. Alain Delon, tiens, des nouvelles révélations sur ses amours
et nouveau membre dans la famille. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, les amours d'Alain Delon, ça, c'est une vidéo qu'a postée Anthony Delon sur sa maman, puisque ça fait 4 ans ce mois-ci que Nathalie Delon nous a quittés. Évidemment, grande actrice et merveilleuse femme. Et il explique que les deux grandes femmes, les deux amours d'Alain Delon, c'était bien sûr Nathalie Delon et Mireille d'Arc. Et il a dit... Non, on a la vidéo. On a la vidéo. On a la vidéo. Ah, bah, Elle a dit que t'étais l'homme de sa vie. Ben oui, c'est normal. Je serai l'autre. Et toi, c'est qui la femme de ta vie? J'en ai pas qu'une, malheureusement. Je le dois bien ça. Il y a ta mère et puis il y a Mireille. Et pas Romy? Non. Romy, c'était du cinéma. Romy Schneider. Oui, là, c'est Nathalie Delon avec Alain Delon. Donc, Romy l'a précisé que c'était pas forcément la femme de sa vie, mais c'était la femme au cinéma, qui a été quand même importante dans son existence, évidemment. Vidéo. Et puis, la très bonne nouvelle, pour finir cette info, c'est Alain Fabien, puisque Alain Fabien nous annonce dans Paris Match cette semaine que la femme qu'il aime, voilà, attend un heureux événement pour le mois d'avril. Elle s'appelle Laura. Laura, elle est à la tête, elle a créé une célèbre marque de maillot de bain. Et voilà, elle attend un enfant. Mais alors, il a rajouté dans l'interview un truc incroyable, que cet enfant, dit Alain Fabien, il l'a conçu à Douchy, au moment où son père s'en allait. Et je trouve que c'est une révélation incroyable. C'est-à-dire quand il y en a un qui quitte la famille, un autre est conçu et arrive. Souvent, c'est une belle phrase, je trouve, parce que ça arrive souvent dans beaucoup de familles. Ah ouais, c'est vrai. Quand un ancêtre s'en va, il y a toujours une naissance, souvent peu de temps après ou avant. Vous avez jamais fait ce constat? Non. Merci, arrêtez de me poser des questions. Gentil, merci. Et il parle aussi de Douchy dans l'interview. Alors d'abord, il dit « j'aurais aimé que mon père le sache », ça c'est son grand regret, voilà. Mais il parle aussi de Douchy, et il dit que c'est compliqué Douchy, parce que Douchy, l'hiver, c'est pas joyeux comme l'été. Il y a des sangliers, et il dit aussi que ça coûte très cher à entretenir, et qu'il y a des parties de Douchy qui tombent en ruine. Donc il y a cette joie évidemment magnifique d'être papa, mais il y a aussi une certaine amertume sur le lieu Douchy. Chante. Un tube amer, quoi. C'est une interview douce amère. Il a l'intention de repeupler la maison, parce qu'effectivement, une maison vide comme ça, c'est triste. Et Même la chambre vide. Merci.